il faut faire des bains de vapeur pour nettoyer le vagin. Les pertes blanches, c'est pas bon signe. Le vagin doit toujours sentir bon. Je pense que ces phrases-là, on les a toutes au moins une fois entendues dans notre vie. Que ce soit la famille, l'entourage, les réseaux sociaux ou alors des conseils de tata, de maman, de grand-mère et tout. Ces phrases-là créent les doutes parfois. Elles inquiètent aussi. Et elles créent en fait une culpabilité chez les femmes qui les entendent ou à qui on le dit. Et pourtant, je pense que ça repose la plupart du temps sur des idées reçues. Et ce soir, on va prendre le temps de parler de ces croyances-là, de parler de ces phrases-là en fait qu'on entend, qui sont parfois fausses, qui sont parfois en fait destinées à nous mettre une petite pression aussi personnelle. Et on va voir un peu ce qui est juste, ce qui relève de la science, et surtout apprendre quelles sont les pratiques qui sont respectueuses de notre intimité. Parce qu'il faut savoir aussi que parler de propreté, c'est pas forcément, comment dire ça, parler juste de bien-être. C'est vraiment parler de confiance en soi, c'est vraiment parler de respect de son corps. Je suis Myriam au Minitella pour les go d'Instagram et ce soir, toujours avec Intima, on va parler de ce sujet qui est aussi sensible que la flore vaginale. Et je suis pour cela aujourd'hui avec Frédéric, Samira et toujours mon docteur préféré, docteur endo, gynécologue et obstétricienne. Et notre mission du jour, en fait, ça sera de séparer les deuils de la réalité, d'éduquer, mais surtout de conseiller, en fait, et d'accompagner justement à protéger, à prendre soin de notre Jessica dans sa nouvelle routine intime. On y va, c'est parti. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Merci d'être là avec moi ce soir. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'hygiène intime et sexuelle. Je peux en fait pour les deux parce que justement, c'est deux sujets un peu différents et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de croyances qui circulent autour de l'hygiène intime. Par exemple, l'idée qu'il faut faire des bains de vapeur, des bains vaginaux très régulièrement, que les pertes blanches c'est toujours en fait un signe de maladie, ou alors que le vagin doit toujours sentir bon vin, sentir la rose et tout. Et je pense que ces idées-là, en fait, peuvent influencer les comportements, pardon, j'y arrive, chez les femmes, et surtout leurs différentes routines aussi. Généralement, ça vient de plusieurs sources. Donc, ça peut être de la publicité, ça peut être les réseaux sociaux, même, on va dire, du bouche à oreille aussi. Et souvent, c'est pas forcément vérifié. Donc, les femmes là, prennent ces informations-là, en fait, et les appliquent directement sans forcément double-checker derrière et tout. Il y a aussi derrière, je pense, un manque d'éducation au niveau de l'intimité aussi qui est très présent parce qu'on se dit voilà, si ma mère, ma grand-mère en fait a cette information, c'est que c'est automatiquement vrai, donc je dois suivre ça et tout. Donc on va essayer de discuter justement en fait autour de ça, de voir un peu justement ce que vous en pensez. C'est quoi vos différentes positions sur ces sujets-là et tout. Et parler aussi justement des pratiques qui sont considérées comme pratiques à risque ou celles en fait qui peuvent être bénéfiques aussi pour notre santé, on va dire vaginale et tout. Donc moi j'ai une petite question en fait déjà pour démarrer que je vais vous poser. Généralement, comment ça se passe votre hygiène intime au quotidien? Je vais commencer par Frédéric comme elle est plus proche de moi. Non, Tu en passes de bon Frédéric, faut pas dire que tu es timide. bon, moi, j'ai pas de... Concernant le bain, les bains de siège, moi, je fais pas ça, en fait. Ok. Donc, je vais sur la base du fait que le vagin se nettoie naturellement. Donc, et puis, j'ai pas besoin de faire recours à... Ok, donc tu es plus team eau, savon Voilà. souvent et tout. Non. Même pas de savon, juste de l'eau, en fait, Voilà. c'est suffisant pour De toi. Ok. Du coup, toi, Samira, c'est quoi ta routine? Est-ce que tu as une routine hygiène, enfin, une routine d'hygiène intime que tu appliques au quotidien? Bon, comme elle, je suis pas de la team de bain, de vagin et tout ça. C'est juste de l'eau, un peu de savon, mais savon doux. Juste pour ça. Pas de savon parfumé, pas de savon fort. Ok, d'accord. Docteur, vas-y, vous pouvez me poser la question aussi. Est-ce que vous avez fait une routine? Pas les bains de vapeur. Ok, donc c'est de la team aussi, team eau, Oui. eau, savon d'eau, en fait, également. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en fait, de tester un ou plusieurs produits et d'avoir des irritations, de ressentir, en fait, des irritations, des gènes, en fait, justement, après avoir utilisé ces produits-là? Frédéric? Non. Pas vraiment, hein, pas vraiment.
des produits pour le corps ou... Non, toujours en fait, on parle toujours d'hygiène intime en fait, mais peut-être que je suppose que peut-être qu'une fois ou deux, peut-être que vous avez peut-être voulu tester un produit pour voir justement en fait si ça marche. Est-ce qu'il y a eu en fait de la gêne derrière, un inconfort, vous avez ressenti en fait? Oui, moi j'ai essayé une pommade qui était censée entretenir le maillot après l'épilation. Ok. Quand j'ai commencé à utiliser le produit pour entretenir le maillot, quelques jours après, j'ai commencé à avoir des odeurs. Des odeurs fragiles. Ok, d'accord. C'était quoi comme produit? C'était un produit de d'épilation? C'était Non, c'était une crème. C'était une crème juste après crème post voilà, après l'épilation. Ok, d'accord. Est-ce que bon, je vais pas poser ça à docteur parce que docteur, je pense docteur maîtrise ce sujet-là. Mais est-ce que vous connaissez le rôle de la flore vaginale et surtout comment est-ce qu'elle protège en fait contre les infections au quotidien? Est-ce que vous avez en fait des connaissances sur ce sujet-là? Frédéric, non. Pas vraiment. Hein. C'est juste en fait que ça existe, mais pas vraiment. Ça existe, mais il y a tellement de choses qui sont dites dessus, donc du coup, on sait pas c'est quoi exactement. Je sais juste que la flore vaginale est censée protéger, en fait. C'est tout ce que je sais. Et toi, Samira? C'est pareil? J'ai pas de connaissances. Tu n'as pas forcément en fait de connaissances. J'ai pas de connaissances profondes sur la flore vaginale. Je sais juste que ça protège, ça nettoie, c'est tout. Docteur, je vais vous laisser Ok, nous instruire sur ce petit sujet déjà. d'accord. Alors, au niveau du vagin, il y a des bactéries qui sont naturellement présentes. Voilà, donc elles participent à l'équilibre, on va dire, de l'intérieur de la muqueuse vaginale. Ok. D'accord, parce que ce sont des lactobacilles, donc elles participent à l'acidité du vagin, D'accord. protègent la muqueuse vaginale de toutes ces infections, les mycoses, champignon, voilà ce qu'on... Donc voilà, c'est ça, c'est un peu ça le rôle. Ah, ok, donc en fait c'est vraiment en fait plus un rôle de protection, on va dire ça comme ça en fait. Donc est-ce que elle joue aussi le rôle de, comment je peux dire ça? Pas si c'est le bon terme, mais rééquilibrage. Est-ce qu'elle essaie, par exemple, s'il y a un souci au niveau du pH du vagin en fait, est-ce que son rôle aussi c'est vraiment de rééquilibrer en fait et Oui, puisque leur présence acidifie voilà, le milieu vaginal. Voilà, donc c'est elle qui participe. Du coup, quand elles sont absentes ou bien quand il y a, voilà, quand il y a, il y a un déséquilibre. Enfin, c'est pas... Ok, d'accord. Une question un peu plus privée, on va dire ça comme ça. Est-ce que, Frédéric, tu as déjà eu à avoir recours, on va dire, à des techniques ou à des méthodes ou à des substances pour, comment est-ce que je peux dire ça, pour resserrer le vagin ou bien pour modifier un peu justement ton intimité? Tu as été curieux, tu as essayé de tester, tu as voulu tester, je sais pas. Moi, j'ai pas de méthode. C'est la méthode grand-mère, en fait. En plus, si je peux C'est m'expliquer. quoi la méthode de grand-mère? Nos grands-mères, nos mamans, moi, j'ai vu, par exemple, je peux l'exprimer ainsi, ma maman portait, comme on dit, le pain, Kojo. voilà, le kojo, en fait. Donc, du coup, moi, je lui ai demandé qu'est-ce que ça fait. Elle a dit que ça, que ça resserrait. En fait, ça permet, le pain me permettait de maintenir, en fait, la chaleur au chaud. Donc, du coup, moi, j'ai essayé, et je trouve que je me sens à l'aise, en fait, ça marche, en fait. Donc, Mais c'est pas contraignant en fait. De toujours, tu utilises ça, tu dois aller vous laver à chaque fois et puis en fait. non, mais après, ça dépend. Ok, c'est que parfois, pas tout le temps en fait, c'est quelquefois. Ça dépend. Après, ça dépend de chaque personne. Ok, et toi Samira? Est-ce que tu as des techniques, des méthodes, tu as des routines en fait pour resserrer, comme les gens disent en fait, de resserrer en fait là-bas. Resserrer Jessica. Bon, moi j'ai essayé une technique, mais c'était pas pour resserrer, c'était pas l'objectif principal. Ok. Donc j'ai expliqué tout à l'heure que j'ai eu des odeurs et tout. Donc, j'avais honte d'en parler à un médecin ou à la pharmacie et tout. Donc j'en ai parlé à une copine. Elle m'a dit, bon, elle m'a donné une technique quoi. Et c'était quoi? C'était d'acheter JK et autres là. Aller au marché, préparer et puis faire la purge avec pas derrière de moi. Je te fais juste devant. C'est un bain vaginal, c'est ça? Voilà, c'est ça. Avec, donc tu mets dans le, oui, voilà. Donc comme tu peux purifier en Je fait. la mets devant. Ah, devant. Non, voilà. Elle m'a dit, tu fais ça. Tu cales quelques secondes et puis tu expulses quoi.
Ok, donc c'est comme si tu plusieurs fois. tu bloques Voilà. et Voilà. tu fais ressortir. Après. C'est mieux. Donc j'ai essayé ça. J'ai essayé ça. Bon, ça a marché 2-3 jours. Elle m'a dit que c'était pour les odeurs, mais elle m'a dit que c'était pour ça resterait aussi. Mais moi, mon objectif c'est d'éliminer les odeurs. Et il n'y a plus d'odeur après ça. Ça a marché comme 2-3 jours après les odeurs sont revenues. Ça, c'est un signe. Ah, c'est vraiment un signe. Du coup, c'est quoi pour vous les pratiques que vous considérez comme, je vais dire, comme utiles ou bien comme inutiles, en fait, dans notre quotidien, dans notre hygiène, en fait, intime? Pour vous, en fait, c'est quoi qui n'en vaut pas la peine? Ça sert à rien de faire ça parce que, voilà, en fait, tout à l'heure, tu disais, en fait, que le vagin se nettoie tout seul, en fait. Donc, pour toi, est-ce qu'il y a des pratiques que tu considères comme étant inutiles, en griffe, si tu veux? Et pas la peine d'aller se forcer pour aller utiliser ça, en fait, quoi, parce que ça va pas vraiment servir. Tout le monde a dit tout à l'heure ce qu'elle a utilisé. A pu, Avant. moi, j'en ai entendu parler, mais je trouve que c'est pas nécessaire parce que tu sais pas de quoi tu souffres véritablement, en fait. Elle a dit, prends JK, prends Gogoli, prends ça, mais est-ce qu'elle sait si l'infection est vraiment liée à tout ça? Où elle a chopé l'infection? Est-ce elle a fait pipi quelque part? Elle a eu des rapports non protégés? Ou bien elle a profité des vêtements trop serrés? Ou bien c'est, comment on appelle? Ce sont ses dessous aussi. Est-ce que ses dessous sont en coton? Il y a tout ce qui va avec, en fait. Il y a tout ce lot-là qu'il faut prendre en compte. On sait pas forcément faire, la puse ou bien s'asseoir sur de l'eau chaude qui va donner. Ce que je voulais dire. Alors, ce que je voulais dire, vous voyez l'importance de chercher en cas de perte ou bien d'odeur, de mauvaise odeur, la cause, parce que elle a utilisé le conseil, elle a suivi le conseil de son ami, mais à la fin, les odeurs persistaient. Voilà. Parce que, comme tu l'as dit, il faut savoir la cause de l'infection. C'est clair. Voilà, donc c'est important. C'est clair, en fait. Parce que justement, en fait, tout à l'heure, disait que elle a eu honte d'aller voir le médecin. Pour ça, en fait, on est plus ou moins tous dans ce cas-là, en fait. On se dit, faut pas me juger. Ça allait faire quoi? En fait, souvent, on a un peu peur, en fait, du jugement du médecin. Parce qu'il dit, bon, c'est mieux, je vais aller voir ma copine avec qui je parle tous les jours. Au moins, on se comprend, en fait. C'est beaucoup plus simple. Et alors que c'est pas forcément la bonne chose à faire, en fait, et tout. Alors, je sais pas si Samira, tu as répondu à la question aussi, je sais pas. Elle a pas répondu, elle. Non, Elle a pas répondu, en fait, moi. Tu veux que je la repose? Je la repose. Est-ce que, pour toi, en fait, il y a des pratiques que tu considères comme inutiles dans notre routine, dans notre hygiène, on va dire quotidienne? Oui, C'est pas nécessaire. déjà il y a la purge. La purge aussi. Et puis, il y a le fait d'utiliser des produits pour faire sortir, bon, le vagin, je pense que c'est pas nécessaire. Ça, c'est pas censé sortir la rose. Ah, c'est clair. Ça, c'est clair. Est-ce que vous avez des astuces, on va dire, en dehors justement de l'eau et du savon, qui est classique? Peut-être un peu des astuces, des astuces, que vous avez, en fait, en matière d'hygiène vaginale, en fait. Vous pouvez conseiller, que vous pouvez utiliser, sans danger, on va dire ça comme ça. Freddy. Bon. Pas vraiment, hein. Ah ouais, dis-moi, moi, je suis beaucoup. Ça peut être en fait, la nourriture, ça peut être un aliment particulier, Moi, c'est un fruit qui le marche. fruit, la banane, douce, l'ananas. Et tu Il y remarques a beaucoup d'eau tiède. on va revenir dessus, parce que ça aussi, il y a beaucoup d'idées reçues autour de ça. On va revenir là-dessus, mais Je vois beaucoup d'eau tiède aussi. C'est beaucoup plus et d'eau. tu remarques, en fait, qu'il y a un petit changement Ouais, quand tu le fais. il y a beaucoup de changements. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le panier légendaire de nos membres. Donc, depuis que j'ai commencé à faire ça, je me sens plus mieux. Par contre, j'utilise aussi beaucoup le bissap. Ok, en infusion. En infusion, par exemple. Ok. Je sais pas si je peux parler de ça. Quand j'ai mes règles, si par exemple, je suis au 5e jour, je commence à consommer du bissap, ça m'aide à évacuer rapidement. Tu prends, en fait, c'est juste les feuilles que tu fais infuser. Il n'y a pas dedans, il n'y a pas de fruits, rien dedans. Rien. C'est vraiment en infusion, en moté, quoi. Voilà. Par contre, je savais pas que c'est bon à noter. Ok, d'accord. Et toi, Samira? Ok. Samira, est-ce que tu as des C'est juste avoir des sous-vêtements propres, c'est tout, quoi. des sous-vêtements propres? Ok. Des sous-vêtements Parlant de ça, en fait, généralement, c'est quoi la fréquence à laquelle vous changez vos dessous? Parce qu'en fait, ça aussi, c'est un élément, je pense, on n'en parle pas assez, mais c'est super important, en fait, de changer ses slips, ses dessous assez régulièrement.
C'est vrai que souvent, on a des dessous préférés. On ne peut pas se séparer, mais je pense que c'est important, en fait, de trucs d'en parler. Est-ce que vous avez une fréquence? Vous, en fait, c'est chaque mois, chaque 2 mois? Renouveler, en fait, justement. Ah, docteur. Parce que c'est important, je suppose. C'est très important, en fait. Bon, je sais qu'il faut pas utiliser les dessous jusqu'à ce qu'ils s'usent, en fait. Il faut pas attendre qu'ils soient percés, déchirés. Ah oui, il faut en parler parce qu'il y a des personnes qui utilisent jusqu'à ce que ce soit vraiment dégradé. Et puis, il faut savoir aussi, quand tu es dans ta période de menstruation, il faut avoir des dessous pour. Et quand tu es dans ta période de tous les jours, il faut avoir des dessous pour. Mais prioriser les dessous en coton. C'est très important parce que souvent on veut un peu aller dans les dentelles, dans les fleurs, dans les je ne sais pas quoi là. Et non, du coup, on peut porter la dentelle, mais pas, voilà. Pas tous les jours. Voilà. C'est ça. Il faut beaucoup avoir, docteur peut même le dire, il faut beaucoup avoir des dessous en coton. Voilà. Donc, je peux dire, peut-être, chaque fin de mois, peut-être, ça dépend du budget de chacune. Donc, peut-être chaque fin de mois ou bien, quand tu regardes que tes dessous ont commencé à s'effriter, le fil a commencé à partir. Donc, tu sais que là, tu dois l'éliminer, en fait. C'est ça, en fait. Du coup, Samir, à toi, selon toi, c'est quoi l'argent aussi? Donc, chaque fin de mois, j'ai pu avoir des sous-vêtements que pour la période de menstruation. Ok. Puis pour les autres jours. Ok. Docteur, par contre, par rapport à justement, en fait, à ce point-là, je sais qu'il y a pas mal, en fait, de divergences par rapport au dessous. Des gens qui disent en fait que le string c'est pas le dessous c'est vrai, sérieusement, c'est pas en fait le dessous adapté en fait à ce justement il y a ce frottement en fait qu'il y a devant derrière en fait qui peut ramener en fait des choses justement dans le vagin en fait. Est-ce que pour vous en fait c'est un dessous que vous conserveriez en griffe en fait à avoir dans sa garde-robe, on va dire ça comme ça. Peut-être un ou deux strings, d'accord, mais est-ce qu'on peut en avoir pour tous les jours par exemple? En matière de dessous, je pense que c'est pas tellement le modèle qui fait le problème. C'est la matière et puis voilà l'environnement dans lequel on le porte ici. Parce que c'est ce qui favorise souvent les infections et tout ça. Il y a le fait que la zone, enfin le périnée, enfin la zone intime de la femme est tout le temps enfermée en fréquence. Donc ça favorise la chaleur, la macération avec le mouvement, etc. Donc le fait de porter des sous-vêtements en coton, ça permet que ça absorbe et tout ça, donc toute cette cravate de transpiration et tout ça. Mais on conseille aussi de ne pas porter des sous-vêtements trop serrés parce que effectivement aussi ça empêche, comment on dit, la zone de l'hiver. Donc c'est vrai que c'est pas trop conseillé parce que il y a l'irritation du modèle de string là. Ça irrite un peu la vie. Voilà, donc ça peut créer des petites micro blessures, voilà, et puis voilà, favoriser d'autres choses qu'on ne souhaite pas. Ça blesse encore. Non, c'est pas, c'est pas un truc que j'aime parce que je sais pas, je me sens pas à l'aise parce que on n'en fait pas un en fait, ça peut. Franchement, ça peut prendre la. En fait, c'est quoi ça? En fait, ça. Franchement, je pense que par rapport à ça aussi, il y a des personnes en fait qui conseillent de ne pas dormir avec des dessous. C'est préféré de laisser respirer en fait parce que toute la journée en fait tu es dans un slip, dans un string, d'un truc. La nuit c'est mieux de retirer pour dormir en fait. Donc en fait c'est quoi? C'est pas le ventre. Le vieux tu le ventre là qui. Ça dépend. C'est bien mon diable, je sais pas. Ça tu me connais en fait. C'est vrai. C'est compliqué. Du coup, j'ai une dernière petite question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé en fait de ressentir de la honte ou bien de la culpabilité par rapport justement à votre intimité? Je sais que moi, par exemple, quand j'étais adolescente, j'avais pas forcément peur, mais ça me gênait en fait de me dire peut-être que genre, je sais pas, peut-être que j'ai un problème et si j'en parle en fait, j'aurais beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait quoi et tout. Donc du coup, j'étais en mode peut-être que c'est normal, donc je gardais ça pour moi en mode c'est pas grave, ça va passer et tout. Par exemple, je sais que pour le cas des pertes en fait comme ça, quand on est plus jeune en fait, on n'est pas forcément instruit sur ce sujet-là. Pour nous en fait, du moment où il y a un truc blanc dans ta culotte, c'est bizarre en fait, tu vois. Et on se dit bon, si on en parle peut-être aux parents et tout,
même si on va dire être un peu plus flexible, on a un peu peur en fait de comment est-ce qu'ils vont percevoir la chose, se dire bon, tu allais faire des choses bizarres et tout, on va les vérifier et tout ça. Et surtout en fait, c'est que des parents très stricts. Pour eux, c'est directement ah, tu vas aller faire des choses avec des garçons en fait. Alors on va les vérifier. Donc du coup, moi par exemple, je sais qu'au dépôt, j'avais vraiment super honte. Je me disais bon, c'est un peu trop privé, c'est un peu trop intime en fait pour en parler. Donc est-ce que c'est le cas? C'était le cas en fait pour vous, plus jeune ou même maintenant en fait quoi, d'avoir en fait eu honte d'en parler aux parents, même en fait aux médecins aussi et tout. Comme tout à l'heure Samira le disait. Moi, beaucoup, parce que moi, j'ai jamais parlé de quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu as toujours gardé pour toi. Toujours gardé pour moi. C'est lorsque j'ai eu mes premières règles, en fait, que ma j'étais en vacances et ma tante m'a expliqué. J'étais assise et puis je me suis levée, j'ai vu du sang. J'ai commencé à crier, c'est bon, pourquoi? Viens, suis-moi. Elle m'a dit, voilà comment tu dois te comporter, tu es devenue une femme. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois, comment on dit, regarder comment ton corps se comporte, en fait, ton organisme. Faut aller au peigne fin, en fait. Tu dois beaucoup faire attention parce que dans telle période, tu dois pas avoir des rapports, tout et tout et j'ai commencé à en parler à ma sœur ou à ma maman. Tu as une grande sœur? C'est une grande sœur, une petite sœur? Ta tante, non, c'est bien, en fait, t'as parlé à une sœur. J'ai parlé à ma petite sœur, j'ai parlé à ma maman d'abord, et ensuite à ma petite sœur. Ok. Du coup, Samira, toi, c'est comment? Est-ce que tu as eu, tout à l'heure, tu en parlais, justement, tu disais que tu avais honte, donc tu allais parler à ta ah oui, t'as conseillé les choses. Et tout. Bon, avant cet épisode-là, j'avais tout le temps honte d'en parler. Il y avait quelque chose en rapport avec, le vagin. Je n'en parlais pas parce que justement, je voulais pas qu'on me dise, tu as fait quoi? Bon, tu n'as rien à te reprocher, mais quand on te pose la question comme ça, tu te sens gêné et tout ça. Donc, je gardais tout pour moi. Mais après, ce que j'ai vécu là, maintenant, j'en parle. Il y a quelque chose à l'aise, en fait, j'en parle, je vais à l'hôpital, je vais à la pharmacie. Ok. Du coup, docteur Moore, par contre, j'ai une question justement toujours en fait par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous avez déjà eu des patientes, c'est une jeune patiente, généralement c'est les plus jeunes, donc des adolescentes et autres, qui sont venues vous voir, mais parfois un peu trop tard parce que justement en fait elles ont eu des bobos qu'elles ont cachés parce qu'elles avaient peur en fait d'en parler à leur maman, leur sœur et tout. Ça s'est un peu aggravé en fait et elles vous ont avoué que c'est parce que justement elles avaient honte d'en parler et tout. Est-ce que c'est déjà arrivé? Et dans ce genre de cas-là, comment est-ce que vous les accompagnez en fait pour les prochaines fois? Alors, simplement les rassurer. En général, elles viennent avec leur maman, ou bien l'adulte qui les accompagne. Donc, c'est en présence de l'adulte qu'on parle. Donc, on rassure d'abord la patiente. C'est pas un problème, c'est pas une fin. Il faut en parler pour pouvoir mieux prendre ça en charge. Et puis, en général, elle se libère. Et je fais quand même l'examen, soit en présence du parent ou parent. Voilà, mais en général, quand elles sont jeunes, avant 15 ans comme ça, voilà, les parents doivent être là. Donc, ça les rassure encore plus. Et puis, le traitement, souvent quand elles sont très jeunes, on le confie à la maman ou à la mère, pour qu'elle puisse l'aider à suivre son traitement. Donc, c'est surtout de rassurer. Voilà. Ok. Moi, j'ai une petite question, en fait, toujours dans le même sens. C'est que souvent, je sais que quand j'étais au lycée, j'ai eu beaucoup de cas, en fait, de camarades de classe, en fait, dont les mamans ou les papas, en fait, ont fait des scandales chez le médecin. Parce que dès que leur fille a un bobo, automatiquement, en fait, elle allait coucher avec un garçon. Donc, ils ont pété un plomb, aller chez le médecin avec l'enfant et tout. Et justement, en fait, dire au médecin que oui, que ma fille, en fait, elle a des rapports sexuels maintenant et tout ça, en fait. Donc, vérifier absolument que c'est déjà arrivé. Genre de parents, en fait, qui veulent forcément, en fait, s'assurer que leur fille soit... Parce que justement, ils ont eu un boubou et tout. Et dans ce genre de cas-là, comment est-ce que vous apaisez un griffe et tension? Comment est-ce que vous gérez, en fait, justement, ce truc-là? Parce que je me dis, en fait, ça peut affecter, le niveau de confiance en soi, en fait, de la jeune fille. Parce que justement, si le parent réagit comme ça, derrière, ils n'ont pas forcément, en fait, envie d'en parler encore pour les prochaines fois. Donc, comment est-ce que vous gérez ce genre de cas-là? Alors, sur le fait, quand c'est en consultation comme ça, on finit de s'occuper du problème pour lequel ils sont venus. Donc, si c'est un problème de perte, ou en tout cas de saignement, en tout cas, on gère le problème. Et à part, avec le parent, j'essaie de parler. Par exemple, j'ai eu récemment le cas d'une maman qui vit seule avec sa fille. Et elle trouvait que sa fille jouait trop avec ses parties intimes. Sa fille a peut-être 10 ans comme ça. Donc, elle trouvait que... Pourquoi? Et une fois, elle a remarqué que la petite avait des pertes. Donc, sa tante, qui est sage-femme, dit non, ça c'est sûr.
Que la petite, voilà. Elle connaît garçon. Donc, elle commençait à acculer la petite. Il faut que je regarde, il faut que... Et la maman était tellement stressée. Et elle ne savait pas trop quoi faire. Donc, elle allait dans le sens de sa sœur, voilà. Et elle m'a appelé, elle me dit non, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes pour voir ma fille. Je lui dis, et là la petite était à côté, hein. Donc tout le stress aussi, que sa maman, je lui dis si tu continues comme ça, elle ne va plus rien te dire. Alors que le truc, il faut qu'elle puisse se confier à toi. Ne pas aller se confier, voilà, dehors pour avoir des nouvelles informations et faire des... Donc si tu continues, ça ne sera pas intéressant dans vos relations. Surtout dans l'intimité, elle ne viendra plus te dire. Donc je lui ai dit, tu te calmes. Dans tous les cas, si elle a connu garçon, elle a connu garçon. Donc, C'est gâté. c'est en t'agitant ou bien en la stressant que ça va changer. Voilà. Donc, quand ça sera le moment calme, je vais regarder et puis je vais te le totaliser. Donc finalement, elle s'est calmée et puis bon, je lui ai dit, fais-lui confiance. Si elle te... Parce que la petite lui disait, je n'ai rien fait. Alors, il dit, fie-toi à ce qu'elle te dit simplement, jusqu'à ce que on puisse trancher, voilà, pas un examen. Donc, c'est de rassurer et puis vraiment que le parent puisse se mettre dans la position d'aborder du côté de l'enfant. Ok, du coup, merci déjà pour vos interventions. Franchement, j'ai noté, j'ai retenu et tout. On va essayer Je de... voulais revenir sur un fait. Vous avez parlé de sujets tabous. Voilà, c'est juste que dans notre contexte en Afrique, on n'a pas... Si on prend l'expérience de chacune avec ses premières règles, vraiment c'était vraiment la catastrophe. Le ciel nous tombait là-dessus, on ne sait pas trop comment on va faire. Parce que simplement, on n'a pas eu, enfin, nos parents, nos mamans, nos tantes, enfin, tous les adultes qui ont été avec nous, à cet âge-là, n'ont pas eu le temps d'en parler avec nous pour vraiment dissiper les petits doutes, les petites craintes qui pourraient venir quand les règles, par exemple, qu'on se... Et donc, c'est pour nous encourager, hein. Voilà, petite sœur. Oui, je pense qu'on va viser. On va tout ça. C'est cette chaîne-là. Parfois, les parents se disent que s'ils donnent l'information à l'enfant va aller faire. C'est ça. C'est ça. Avant que, si l'enfant veut faire, information ou pas, il va faire. Mais donc, peut-être mieux vaut donner l'information, canaliser l'information, parce que ça vient du parent. Donc, en canalisant l'information, vous pourrez dire à votre fille, par exemple, comme toi, ta maman t'a dit que les règles viennent maintenant, donc tu deviens femme, donc il faut faire attention, etc. etc. Voilà. Donc, en canalisant l'information, ça va non seulement ça va protéger l'enfant, ça va le rassurer, et puis ça va lui éviter de faire des choses. C'est vrai, parce qu'on va avoir une éducation en fait assez tôt, en fait. Vraiment commencer à parler très tôt, parce que comme vous disiez, en fait, là, peu importe ce qu'on veut faire pour protéger, en fait, si ça va arriver, ça va arriver, quoi. Et moi, souvent, je donne à mes amis qui ont des filles, parce que, comme ma copine là, c'est testament sa fille, je lui dis, écoute, donne le moral à ta fille. Il y a des choses qu'elle va te dire, qu'elle me dise, au moins, on va pouvoir parler entre nous. C'est ça. Voilà. C'est ça. D'accord. Donc, du coup, il n'y a pas de souci, merci. Bon, on va essayer je pense que c'était un peu trop sérieux. On va essayer de détendre un peu les choses. On va faire un petit jeu. Ça s'appelle Vrai ou Intimito. Donc, je vous explique. Je vais vous lire des affirmations, pardon. Vous allez me dire si selon vous, si c'est vrai ou si c'est intimito. Intimito pour faux. Donc, je vais lire une série de phrases. Vous allez me dire en fait. Donc, première affirmation. Tout à l'heure, on en parlait. Dormir sans culotte. On dit ça aide à prévenir les irritations. C'est vrai ou c'est faux? C'est intimito selon vous? Dormir sans culotte. Sans culotte. Et dormir... Ça aide, hein? Ça aide à prévenir en fait. C'est qu'il y a moins d'irritation en fait quand on dort sans culotte. Sans... Pas forcément. Intimito. Pas forcément. Mais il paraît qu'en fait que laisser la zone intime respirer, après docteur me dirait si c'est vrai ou pas. Ça réduit un peu, tu vois, comment dire, le côté un peu chaleur, humidité, être coincé et tout. Ou pas forcément. Faut juste en fait avoir une culotte qui n'est pas forcément serrée en fait. Ça dérange pas. Ok. Cette fameuse affirmation. On dort avec. Tu peux dormir avec, on se base sur serré en fait, c'est ça. Faut juste dormir avec une culotte où tu es à l'aise dedans en fait, sans forcément te plaquer. C'est pas vrai. Alors, bon, ça je pense que ça on sera toutes d'accord dessus. Le vagin a besoin d'être lavé à l'intérieur. Intimito. Mensonge. De faire dire mensonge. Vous vouliez savoir en fait.
Donc c'est vrai, le vagin se nettoie tout seul, donc faut pas vraiment faire de douche vaginale. L'ananas, pareil, ça peut on va revenir là-dessus. Manger de l'ananas change l'odeur ou le goût des sécrétions vaginales. Ça change l'odeur, ça tu as déjà testé, donc ça change l'odeur, selon toi? Non, pas tout, tu peux manger tout le temps, en fait. En fait, c'est ça. Tout le temps, manger l'ananas du lundi au dimanche. Ah, j'adore, peut-être que tu veux sentir l'ananas, toi, le saveur ananas, je sais pas, en fait. Non. Ok. Et toi, Samira? Après, ça passe encore, non. C'est ça, en fait. Bon, je vais la suivre, c'est elle qui a déjà testé. Docteur, du coup, c'est un petit mignon. Les gens disent que ça peut être vrai selon les personnes. Est-ce qu'il y a des aliments, en fait, qui influencent vraiment, on va dire, l'odeur? C'est sûr qu'il y a il y a des aliments, mais maintenant il faut voir dans la fréquence, dans l'abondance, dans plein de choses. Voilà. Et puis, il n'y a pas que les aliments qui influencent cette zone-là. Il y a l'état de santé, parfois il y a des traitements qu'on prend, il y a l'état de... Voilà, donc... Parce que je vois beaucoup de TikTok de go, en fait, c'est des TikTok un peu drôles, tu vois. Souvent, en fait, les gars, ils aiment bien faire des TikTok, en fait, un peu pour parler, on dit de leur vie privée et tout. C'est des gars, tu dis, en fait, peut-être c'est en mode, mon gars arrive demain, en fait. Tu les vois, en fait, avec un grand bidon de jus d'ananas, en fait. Parce que doit voir tout ça avant que son chéri arrive. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on saute photo, en fait, pour les XY? Ça me fatigue. Ça me fatigue. Alors, les rapports sexuels peuvent perturber la flore vaginale. C'est vrai ou c'est un petit mytho? Selon vous. Docteur, il y a la réponse. Moi, je suis qu'elle a la réponse. Donc, vous deux. Non, moi, je vais insinuer tout, oui. Vas-y, c'est secret. Dites-moi aussi. On va couper ça à la caméra. Non. Moi, je vais insinuer tout. Un petit mytho. Pas forcément. Et toi? Je suis à marrer. Quel de bon. Ok. Moi, je pense que ça peut. Ça peut. C'est pas docteur? Ouais, ça fait. Ça peut? Ok. Parce que aussi, le tonton aussi, il doit gérer l'hygiène. Donc, s'il y a une hygiène défectueuse, ça va déséquilibrer les choses là-bas. C'est ça. Donc, C'est... C'était que je peux tenir. Je pensais que c'était la Il peut y avoir des rapports, en fait, ça peut perturber, en fait, toi, ta flore, par exemple, en fait. Mon docteur disait que c'était vrai, parce que justement, si lui, en fait, il n'est pas très, très safe, il peut tout mélanger, en fait. C'est bien par rapport à il lui, sa santé, en fait, son hygiène. Oui. Ça, je sais pas. comprends. apparemment, la parole. Attends, je reprends. Donc, est-ce que le fait d'avoir un rapport sexuel, en fait, ça peut, toi, perturber, en fait, ta flore vaginale? Tu vois? Ça devrait dire, en fait, c'est vrai parce que justement, en fait, imagine, tu as des rapports sans protection. Peut-être le gars, il n'est pas forcément, en fait, safe sur la santé et puis bon, te filer un truc, en fait, quoi. Donc, ça mélange tout là-bas. Et tu es tranquille, en fait, il vient te gâter. Parce que c'est plus en rapport avec l'Afrique. Ah non, c'est plus ça, en fait. Pour porter un protège slip tous les jours, tous les jours, c'est plus hygiénique. Le fait d'avoir, en fait, tous les jours un protège slip, est-ce que c'est plus hygiénique? En tout cas, pour moi, c'est un petit mytho, hein. Je pense pas. Moi, je sais pas. Mais faut vraiment Porter Un protège tout le temps, tous les jours. pas plus que celle qui n'en porte pas. Ok. D'accord. Faire pipi après un rapport sexuel aide à prévenir les infections urinaires. Moi, je dirais pas. Docteur? Oui. C'est vrai que ça permet d'éliminer les bactéries introduites dans le corps. C'est vrai. On doit tout le temps le faire. Et si il te sert pas, comment tu fais? C'est là. Tu bois de l'eau. Tu bois de l'eau. D'accord, je pense que c'est tout pour le jeu. Du coup, docteur, je pense qu'on va passer vraiment à la partie vraiment très un brief expertise, comme ça. Je pense que je vais poser en fait quelques petites questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit en fait au départ, tout ce qu'on a vu et tout. Et je pense que la première question, ce serait quelles seraient selon vous les pratiques, on va dire, d'hygiène intime et sexuelle, parce que justement, je suppose qu'il y a forcément en fait des routines aussi dans ce côté, enfin de ce côté-là aussi à avoir, qui sont pour vous nécessaires pour les femmes. Et ce serait quoi la fréquence, idéalement? Ce serait quoi la fréquence? Est-ce qu'il y a en fait vraiment, est-ce qu'il y a des pratiques en fait qu'on devrait avoir au quotidien et tout, soit en fait avant les rapports sexuels, après les rapports sexuels, même on va de façon générale pour notre hygiène au quotidien? D'accord. Alors, il n'y a pas vraiment de pratique, on va dire spécifique, mais il y a deux choses sur lesquelles je voulais intervenir. C'est notre toilette vaginale, que je proscris encore. Et parce que souvent, il y a des femmes, après un rapport sexuel, elles doivent aller nettoyer, enlever tout le sperme qui est à l'intérieur. Ah, Seigneur Jésus. D'abord, ils ne pourront pas tout enlever. S'il y en a qui se cachent.
dans le recoin. Et ça sert à rien. Voilà, ça va finir par descendre avec les sécrétions. Voilà. Ok, donc la deuxième chose que je voulais faire remarquer, c'est la pratique sexuelle elle-même. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, ils ont des pratiques du genre, le monsieur quitte derrière, vous voyez derrière, et puis il veut venir devant, juste après. Voilà. Donc ça, il transporte des germes dans le vagin et ça va donner des infections aussi. Donc la pratique sexuelle elle-même, elle peut favoriser même des infections. Et il faut dire que bon, c'est-à-dire là, il faut que les hommes aussi sachent que l'hygiène, là, ça ne concerne pas seulement la femme, l'hygiène intime là, mais aussi les hommes ont leur part aussi à faire dans ce truc-là. Ok. Donc, ils sont messagers aussi. On fait doucement. Ok. Deuxième petite question. C'est quoi les produits qui sont pour vous sûrs, qui sont sans danger pour la toilette intime, et c'est quoi les produits qu'il faut absolument éviter? Alors, je vois que la question de produits revient beaucoup. Les femmes veulent toujours sentir bon de la tête aux orteils, voilà. Les parties intimes sont. On ne proscrit pas, c'est-à-dire une femme peut prendre une douche parfumée. Ça, c'est des choses qu'elle peut faire. Voilà. Mais c'est faire entrer ces produits-là à l'intérieur parce que ça peut irriter, ça peut créer des petits problèmes. C'est ce qu'on interdit, on va dire, ce qu'on ne conseille pas. Voilà. Donc, elle peut prendre une douche parfumée, se laver. En prenant la douche, forcément, ça va toucher le périnée et tout ça, la vulve. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Mais si elle constate que, par exemple, ce produit parfumé qu'elle a utilisé l'irrite, voilà, donc elle arrête, elle change. Voilà. Donc, il y a des produits, il y a des gels intimes qui ont un doux parfum. Ouais. Voilà, elle peut utiliser sans problème. Le gel en lui-même, il est doux. Okay. Et puis, il a un parfum qui est subtil. Okay. Voilà, elle peut l'utiliser. Voilà. Et puis, il faut savoir que, en général, on prend un bain 2 fois par jour. Donc, tu as pu tomber le matin à 6 heures, ou bien plutôt que 6 heures. Et ton deuxième bain, c'est jusqu'à, je sais pas, 20 heures. Donc, de 5 heures jusqu'à 20 heures. Voilà, il y a la chaleur, il y a plein de choses. Elles vont prendre ça comme une odeur ou une mauvaise odeur, alors que non, c'est juste, voilà, c'est la transpiration du corps qui est normale. C'est ça. Donc, à tort, elles peuvent prendre ça pour des mauvaises odeurs. C'est pas forcément le cas. Comme je vous ai dit, le sexe féminin, il a une odeur qui est propre, voilà, à lui. Ok. D'accord. Toujours en fait, je vais rebondir en fait en parlant de gel intime justement. Je sais pas si vous connaissez Intima, Lego. Parler. Ouais, je vais vous montrer en fait, et justement en fait c'est les gels intimes d'origine naturelle et qui ont un pH qui est proche du pH du vagin en fait. Donc je sais pas si vous connaissez, mais je vous montre déjà, qui sont très doux. Donc voilà, donc c'est des produits que vous pouvez utiliser aussi en dehors de l'eau et de la main juste en fait. Ça peut de temps en temps, voilà, pour rafraîchir un peu et tout. Donc voilà, donc du coup docteur, une autre question. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que les femmes font, on va dire en suivant les gourous de TikTok, les bérets des marchés et tout en fait sur leur hygiène intime et sexuelle? Les erreurs les plus fréquentes que moi dont je me souviens, c'est ce qu'elles appellent des ovules traditionnels. Des ovules traditionnels qu'elles prennent et qu'elles mettent dans le vagin pour, je sais pas, en général c'est pour resserrer. Mais souvent, chez certaines, ça crée des irritations. Voilà, des irritations profondes qui font que après, elles peuvent avoir des douleurs pendant les rapports sexuels, sans oublier les infections de tous les types. Et puis, et à la longue, quand c'est pas bien pris en charge, ces irritations-là peuvent créer des sortes de petites cicatrices qui vont entraîner des brides, c'est-à-dire des petites cicatrices là. Puis, à la longue, ça va créer des douleurs qui persistent, même des douleurs qui s'accentuent par un rapport sexuel. Ok. Donc ça va mettre en mal même la vie sexuelle. C'est-à-dire c'est qu'elle voulait arranger tout gâter en fait. En fait, c'est ça en fait justement. Mais selon vous, ce serait quoi la méthode idéale ou l'approche en fait idéale pour on va dire sensibiliser les femmes là à la non-utilisation, on va dire en griffe de ces outils là, de ces pratiques là en fait, sans forcément on va dire les gronder ou les stigmatiser en fait.
Est-ce qu'il y a une manière en fait d'approcher, par exemple, toujours dans le sens de la sensibilisation? Parce que je pense qu'il y en a qui vont se braquer en mode vous êtes trop blanche, vous avez trop les mimiques de blanche et tout et tout. Nous on a appris à ça depuis on est petite, en fait on utilise ça, on n'est pas mort. Maman utilisait ça. Voilà, nos grands-mères et tout en fait, mais on n'est pas morte, on est toujours là. Donc en fait, écoutez nous en fait avancer comme ça avec ça. Donc est-ce qu'il y a une méthode, il y a une manière en fait d'approcher ce sujet-là sans pour autant qu'elles sont on va dire stigmatisées ou en fait qu'est-ce que justement en fait on veut forcément remplacer leur tradition par des méthodes de blanc en vivre en fait. Alors, je suis pas contre les pratiques que les mamans ont toujours utilisées. C'est une science. C'est une science. Donc il y a des personnes qui sont porteuses de cette science. Et ce sont ces personnes qu'on interpellait pour pouvoir avoir, on va dire, la connaissance pour pouvoir utiliser ça. Il faut savoir qu'il y a toujours des perversions en toutes choses. Donc, il y a certains qui vont pervertir, qui vont modifier, voilà, de façon perverse on va dire des substances qui sont peut-être à l'origine bonnes et tout. Aussi, il faut savoir que la médecine a évolué avec le temps. Avant, on ne notifiait pas beaucoup de choses. Donc, beaucoup de problèmes qui arrivaient, bon, on va dire c'est la sorcellerie qui l'a fait. Ça arrive pas qu'après que elle peut plus coucher avec son mari. Donc voilà. Alors que peut-être que c'est une pratique qu'elle a faite sur conseil d'une autre. Et puis elle se retrouve dans un problème. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis il faut faire attention à l'information. Voilà. On ne rejette pas tout, mais il faut vraiment faire attention. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup de choses, de moyens d'information. Donc il faut en profiter. Voilà. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a des vagins qui sont sans problème. Il y a des vagins sans problème. Ils n'ont pas de soucis. Il fait sa consultation, tu l'examines de la tête aux pieds, tu examines le vagin, c'est propre. Elle n'utilise rien. Wow. Donc, ça existe. On n'a pas forcément besoin. Moi, quand je reçois une patiente, je sais en même temps qu'elle a une infection. Parce que c'est l'habitude. C'est ça, en fait. Déjà. Donc, je peux savoir. Elle va me dire que non, je fais telle chose, mais je fais pas telle chose, mais c'est après tel truc. Voilà. Donc, on essaie de chercher un peu comment ça paraît. Et il y a des femmes qui n'ont pas de problème. Elles n'ont pas besoin de faire de toilette, de faire de bain, de faire de toilette dans le vagin, tout. Elles ont une vie sexuelle sans problème. Et tout va bien. Quand tu regardes le vagin, c'est propre. C'est flex. Voilà. Donc, ça peut arriver sans forcément. Ok. D'accord. Et, concernant les jeunes femmes et les adolescentes, en fait, qu'est-ce que vous recommandez peut-être aux parents, même, en fait, même aux jeunes femmes, sur, comment je peux dire ça? Pour qu'elles aient une hygiène intime, mais aussi sexuelle, parce que justement, je pense que adolescente, c'est vrai, mais bon, elles rentrent pour la plupart, on va dire, dans les débuts de leur vie sexuelle et tout. Donc, qu'est-ce que vous pouvez, en fait, recommander dans leur éducation, pour les éduquer, justement, à avoir une hygiène intime, respectueuse, en griffe de leur intimité, si on veut. Ok. Alors, aux adolescentes, je leur dis de ne pas chercher à avoir des rapports sexuels. Ça sert à rien. Elles peuvent attendre parce qu'il y a des risques et les infections sexuellement transmissibles. Et souvent, les infections sexuellement transmissibles qu'on appelle IST, elles évoluent à bas bruit. Donc, on ne sait pas que ça évolue. Et 10 ans, 15 ans après, vous pouvez développer une pathologie au niveau du col. Jeune, hein, parce que de plus en plus, les filles ont des rapports sexuels très tôt. Voilà. Donc avant, ce sont des maladies qu'on trouvait vraiment plus loin dans l'âge. Maintenant, dans la trentaine, on peut trouver des cancers du col. Voilà. Et la première cause, c'est les infections sexuelles en transmissibles. Donc, je leur conseille de laisser tomber la question de rapport sexuel à l'adolescence. Donc, attendre qu'elles seront plus matures, voilà, parce qu'elles vont mieux maîtriser la chose. Voilà. Et puis, la deuxième question, c'était... On va dire, c'est plus ou moins ça, en fait, mais on va dire que pour celles qui ont déjà, on va dire, des activités sexuelles, en fait, qu'est-ce que vous pouvez, en fait, recommander, justement, en fait, pour qu'elles puissent, on va dire, dès le départ, savoir, en fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire dans son hygiène, en fait, parce que bon, j'estime qu'on ne peut pas forcément, en fait, toutes les contrôler. Donc, si elles ont déjà commencé, en fait, à faire des choses de grand Henri, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, en fait, pouvoir vraiment, on va dire, maintenir, voilà, cette hygiène au top et tout. Voilà, c'est tout ce qu'on a parlé depuis, hein. C'est vraiment veiller à ce que, voilà, ne pas introduire des choses qui ne valent pas la peine dans le vagin, qui se nettoient tout seul, utiliser les préservatifs pendant les rapports, ça protège contre les infections, c'est seulement transmissible. D'ailleurs, c'est le seul moyen, en plus de l'abstinence, qui protège contre les infections, c'est seulement transmissible.
D'accord. Et puis, voilà. Donc, faire attention aussi à certaines pratiques sexuelles qui favorisent certaines maladies. D'accord. J'ai une dernière petite question, mais avant, en fait, j'aimerais si les filles, vous voulez poser une question par rapport à ce sujet-là, en fait, à docteur, avant que je clôture justement la session de questions. Il y a des questions pour le docteur. C'est assez clair. Elle a tout aussi, donc pas clair. Et toi, Samia? Non, ouais, moi j'ai une question. Pour les petites filles qui commencent à avoir leurs règles, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour avoir une hygiène intime? Alors, les petites filles en général, quand elles commencent à entrer dans l'adolescence avec l'apparition des règles, c'est de leur apprendre l'hygiène. D'accord? Leur apprendre à prendre leur bain, comment le faire, comment utiliser les serviettes hygiéniques. Voilà. C'est surtout ça. Et puis, voilà, c'est surtout ça. L'hygiène corporelle, l'hygiène des parties intimes, changer la serviette vaginale, périodique plusieurs fois, en fonction du flux. Bon, mais pas forcément aussi en fonction du flux, mais en fonction de la période de la journée, je me dis. Voilà, changer plusieurs fois, ne pas garder une serviette du matin jusqu'au soir. Voilà, c'est pas très hygiénique. Voilà, donc, c'est de là apprendre ces petites astuces-là. Voilà. Et puis là, apprendre aussi à maîtriser leur cycle. Leur donner les bonnes informations. Voilà. Là, apprendre à connaître. C'est vrai que quand les règles commencent chez l'adolescente, c'est très irrégulier. Elle peut avoir 1 mois, 2 mois, elle voit ses règles. 3, 4 mois, elle voit plus ses règles. Elle oublie qu'elle doit avoir des règles. Après, ou bien 6 mois, et puis bon, l'année qui vient, elle voit que ça revient. Voilà. Donc, c'est de vraiment leur... Et parfois, les parents s'inquiètent. Oh, ma fille, ça fait 2 mois, elle n'a pas vu ses règles. Vraiment... que la petite même elle comprend rien. On a fait même, alors moi je l'ai pas, elle savait pas de quoi il s'agit. La police là. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment leur apprendre ces petites astuces d'hygiène corporelle. Voilà, ok, d'accord. Je pense que la dernière question, ce serait quoi les conseils pratiques que vous pourriez nous donner, on va dire, pour prévenir tout ce qui est infection, pour garder aussi la flore vaginale équilibrée, garder son pH et tout. Pas forcément en fait en termes de produits. On a compris justement en fait qu'on va utiliser justement du savon doux, du gel nettoyant aussi qui est doux, de l'eau tout simplement et tout. Mais que ce soit on va dire au niveau des vêtements, comme on a dit justement en termes de type de tissu, même de la nourriture en fait, parce que je pense qu'il y a des aliments on va dire peut-être que qui aident aussi à préserver cette flore là intacte, à la conserver en bonne santé et tout. Donc c'est vrai des astuces, des éléments que vous pouvez partager avec nous qui pourraient justement, on va dire, contribuer à cette hygiène-là, à l'entretien, on va dire, justement, de Jessica. Alors, les astuces pour entretenir la zone. Alors, ce que je peux dire... Dans la question, tu as dit c'est quoi les astuces en fait? Est-ce qu'il y a des aliments en fait qu'on devrait peut-être par exemple manger, des types de vêtements à porter en termes de dessous et autres qui concernent vraiment on va dire l'intimité en fait. Intimité. En dehors des produits, c'est ça? En dehors des produits. C'est plus que les produits en fait on sait déjà plus ou moins et tout, mais c'est beaucoup plus on va dire est-ce qu'en dehors justement des produits là, est-ce qu'il y a autre chose hors produits, on va dire que ce soit vêtements, alimentation, sport, etc. en fait. Alors, bon, en dehors des situations de maladies particulières, normalement, il ne doit pas avoir de problème au niveau de Jessica. Mais il y a certaines situations, comme par exemple la prise de certains médicaments, peut influencer le pH, la muqueuse vaginale. La prise de certains médicaments aussi également peuvent, perturber le pH vaginal et puis favoriser la survenue de certaines infections. Voilà, donc quand on cherche les causes, on pose des questions, est-ce que vous prenez des médicaments, etc. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut savoir facilement. Ok, maintenant, en cas, par exemple, de problème, vous avez constaté qu'il y a des pertes, etc., qui témoignent d'un déséquilibre au niveau de la flore. Il y a des probiotiques, ce sont des substances qui agissent normalement localement. Voilà, donc on peut pas dire qu'on a ingéré et ça va agir au niveau vaginal. Ils vont rester dans le tube digestif, ce qu'on ingère, ce qu'on avale, va rester dans le tube digestif, ça va agir au niveau des intestins et tout ça. Mais il existe aussi d'autres qui agissent au niveau du vagin.
D'accord. Donc, quand vous les prenez, vous les mettez dans le vagin directement. Parce que les probiotiques, ils agissent localement. Okay. Donc, ils vont permettre de rééquilibrer voilà, la flore, ces bactéries qui sont avantageuses, qui sont bonnes pour l'effort. Voilà, elles vont pulluler là et puis. Ok. Donc, c'est vraiment en fait en termes de soins, on va dire soins locaux. En termes de vêtements, je pense que ça on en a parlé. Oui, il faut donc c'est vraiment ne pas se serrer, ne pas se trop porter des trucs qui plaquent là. Me porter. Mais en journée. Voilà. Rester de 5 heures du matin jusqu'à 22 heures du matin. Dans le même collant serré ou bien le même jean serré, c'est pas très intéressant. C'est pas intéressant. Changer aussi régulièrement les dessous. Privilégier les dessous en coton. Dormir les choses moins serrées, mais pas se plaquer pour dormir. C'est important. Pour ça et tout. Et puis bon, bien sûr, en fait, les basiques justement du nettoyage en griffe, donc eau ou alors savon doux ou gel même on va dire intime au pH doux qui est proche justement du pH du vagin. Ok, donc vraiment merci beaucoup docteur parce que vraiment on a eu beaucoup d'informations. Merci aussi Lego pour vos différents partages aussi. Je pense que si on doit retenir une chose de cet épisode là, c'est vraiment que notre intimité n'a pas forcément fait besoin de faire de la magie, d'avoir des produits miracles en fait pour pouvoir se sentir bien en griffe en fait. Je pense que c'est pas la peine en fait de se laver à outrance, utiliser en fait des produits qui sont on va dire agressifs pour notre intérieur et tout. On n'est pas obligé de sentir la rose ou bien je sais pas moi la tulipe, je sais pas parce que justement le vagin en fait comme le docteur disait en fait est intelligent en fait. Il sait se nettoyer tout seul, il sait se renouveler, on va dire ça comme ça et tout. Et je pense que ce qu'il faut retenir aussi c'est qu'il y a un réel point de sensibilisation en fait à faire. Non seulement en fait entre nous-mêmes femmes, mais aussi chez nos partenaires. Parce que je pense que c'est aussi en fait c'est assez important parce que certains en fait contribuent aussi justement on va dire à notre santé et tout. Donc faut pouvoir en fait pour celles qui ont une activité sexuelle pouvoir justement en fait parler à leur chéri, à leur mari justement parce que voilà quoi. C'est un peu ça va être compliqué et tout. Et il faut pouvoir aussi, encore une fois, écouter son corps, vraiment, savoir détecter les différents signaux et tout, et utiliser aussi les bons produits. Donc, des produits naturels, des produits qui respectent le pH de notre intimité, mais également aussi, s'il faut en utiliser avec les plantes, faut vraiment savoir les doser, ne pas exagérer, ne pas en fait abuser à chaque fois et tout. Donc vraiment merci beaucoup. J'ai appris de vous, j'ai beaucoup appris, j'ai passé un super moment. Je pense que là on est à la fin de notre épisode. Pour vous qui êtes derrière la caméra, n'hésitez pas en fait à poser un like, à mettre des commentaires, à partager aussi vos différents points de vue aussi, et surtout en fait à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, le média Corps et Santé sur TikTok et sur Instagram. On pourra utiliser pourquoi pas justement en fait vos différents points de vue dans nos prochains épisodes et tout. Quant à nous on se dit rendez-vous pour le 3e épisode. Je vous fais des bisous. Bye bye.